Au sommaire, 1er décembre, journée mondiale du sida, la pandémie est toujours d'actualité et la thématique au cœur de la commémoration interpelle sur la responsabilité individuelle et collective pour lutter contre les inégalités et mettre fin à la pandémie. Images et commentaires de la commémoration de la 34e journée mondiale du sida au Burkina dès l'ouverture de cette édition. Et dans la suite de notre feuilleton Une semaine à Léo, nous évoquons la contribution des populations du cercle de Léo au bon fonctionnement du train à vapeur pendant l'époque coloniale. Et c'est la charbonnerie de Dabiou qui était le fer de lance pour alimenter le train du colon contre des traitements inhumains infligés aux ouvriers. Témoignage dans la rubrique Une semaine à. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour et merci de vous informer sur la RTB. Avant de développer ces titres, cette information de source sécuritaire, une attaque terroriste a visé tôt le matin la gendarmerie et le commissariat de police de Tougan dans la province du Sourou. La promptitude de la réaction de nos forces de défense et de sécurité a permis de repousser énergiquement l'attaque, récupérer du matériel et mettre l'ennemi en déroute. Malheureusement, côté ami, un policier est tombé. Dans la suite de ce 13h, la lutte contre le mariage des enfants ne faiblit pas. La pratique à la peau dure et un réseau de coalitions d'associations bandent les muscles avec à l'affiche un plaidoyer pour mettre fin au mariage des enfants et l'abandon scolaire des filles. Une rencontre s'est tenue à cet effet à Waïguia ce 28 novembre. Le point avec Siedi Lariyenne et Abdoul Rasmanizongo. Une question centrale domine cette rencontre de plaidoyer de Waïguia. Fixer un stop pour mettre fin au mariage des enfants et à l'abandon scolaire des filles. Un réseau de coalitions d'associations dont l'association AMI porte l'initiative est appuyé par un soutien partenarial. À partir de ce que nous vivons et à la suite de la participation du Burkina Faso à une rencontre internationale où le problème de mariage d'enfants et de maintien des enfants, surtout filles à l'école, a été vraiment développé. Nous sommes engagés à jouer notre partition pour le maintien des enfants, dont surtout les filles à l'école, et contre le mariage d'enfants. Les participants ont droit à 2 communications suivies d'échanges et qui font office de sensibilisation. La jeune fille aujourd'hui est victime de mariage précoce, de ce type de pratique-là qui a une peau très dure dans notre société. Donc c'est un appel à l'endroit de l'ensemble des populations d'adopter ce comportement-là, de mettre la jeune fille au centre donc, de toutes les actions d'éducation. Le plaidoyer se mène auprès de personnes ressources, notamment les autorités administratives, coutumières et religieuses et le vaste monde de l'éducation, en vue de l'accès et du maintien des jeunes filles à l'école et par ricochet de l'élimination de leur mariage précoce. Nous en venons à cette commémoration de la journée mondiale de lutte contre le sida et comme vous le savez, ce jour 1er décembre est dédié à la lutte contre le VIH-Sida. Poussons l'égalité, c'est la thématique au centre de la commémoration. Cette 34e journée mondiale du sida offre l'occasion d'interpeller sur la responsabilité individuelle et collective pour des actions concrètes afin non seulement de lutter contre les inégalités, mais aussi de mettre fin à la pandémie. Le film de la commémoration avec Kwale Nibié et Isia Kanana. Le VIH-Sida, 40 années après le début de la riposte, la pandémie demeure une préoccupation dans le monde selon les Nations Unies. 1,5 million de nouvelles infections en 2021, 650 000 décès en dépit d'un traitement efficace et des outils de prévention, de détection et de traitement. En plus, toutes les 2 minutes, une adolescente ou une jeune femme était infectée par le VIH en 2021. La pandémie de Covid-19 ayant entraîné les perturbations dans les principaux services de traitement et de prévention, et aussi de millions de filles non scolarisées, et on a vu des pics de grossesse chez les adolescentes et de violences sexistes. Aussi, Monsieur le ministre, la pandémie de sida a pris une vie chaque minute en 2021. Une situation qui n'est guère réalisante au Burkina Faso. 88 000 personnes infectées par le virus, un taux de prévalence de 0,6% chez les adultes de 15 à 49 ans, 2000 décès dus au sida. Même si des progrès sont enregistrés dans le domaine de la lutte contre le VIH-Sida, de nombreux défis restent tout de même à relever. Il s'agit entre autres
de la poursuite des activités de sensibilisation sur le VIH dans le contexte de défis sécuritaires et humanitaires, en mettant l'accent sur les couches vulnérables telles que les personnes déplacées internes, les jeunes et les adolescents. La disponibilité des intrants VIH, le renforcement de l'implication des partenaires de femmes enceintes pour une meilleure adhésion au dépistage dans le cadre de la prévention de la transmission mère-enfant du VIH, le développement d'actions communautaires pour la recherche de perdus de vue, l'amélioration de l'accès des PV-VIH à la charge virale. Nous saluons le choix du thème de cette année, à savoir « Poussons pour l'égalité ». Il vient nous rappeler que personne ne doit être laissé de côté dans cette lutte qui se veut holistique. Mettre fin à la pandémie du VIH-Sida d'ici à l'horizon 2030, l'engagement est pris par tous les acteurs. Des acteurs dont le dévouement et la détermination dans la lutte contre cette pandémie sont reconnus à travers ces distinctions. De la médaille de chevalier de l'ordre du mérite pour les uns, des trophées, des attestations et des enveloppes financières pour les autres. 2860 tonnes, c'est la quantité de riz que le Japon, à travers le projet KR 2020, a offert au Burkina au cours de l'année écoulée. Une aide alimentaire destinée à soutenir les populations victimes des aléas climatiques et de la crise sécuritaire. Ce 30 novembre à Ouagadougou, une réunion du comité consultatif du projet a permis d'évaluer la gestion de cette aide alimentaire accordée au Burkina par le gouvernement du Japon. Le point avec Roger Kam et Tramanso. La SONAGES, le ministère en charge de l'agriculture et la coopération japonaise passe en revue l'utilisation de l'aide alimentaire offerte par le pays du soleil levant. C'est une réunion du comité consultatif de l'aide alimentaire en riz KR 2020 évaluée pour l'année écoulée à 2860 tonnes de riz. Cette aide est utilisée en deux phases. Il y a 80 à 85% de cette aide qui est revendue aux opérateurs économiques et c'est reversé au niveau d'un compte spécial appelé fonds de contrepartie. Et c'est ce fonds de contrepartie que le Japon utilise pour aider le Burkina dans le développement, souvent dans le programme de développement. C'est une partie de cet argent qui a été utilisé pour la route du Siao. Maintenant, les 15 à 20% restants sont redistribués gratuitement auprès des associations caritatives. Cette rencontre permet d'évaluer l'efficacité dans la distribution du riz et l'utilisation du fonds de contrepartie. Cette occasion, c'est vraiment social pour nous et aussi on peut échanger pour trouver des meilleures façons pour l'aide humanitaire pour le Burkina Faso. Le Japon qui, à travers cette aide alimentaire, soulage beaucoup nos populations, nos déplacés internes et même les populations dans des situations difficiles qui sont un peu loin dans le pays. L'aide alimentaire en riz KR 2020 est l'aboutissement d'un accord entre les gouvernements burkinabés et japonais. L'aide est mise à la disposition du ministère en charge de l'agriculture à travers la Société nationale de gestion des stocks de sécurité alimentaire. Cours d'histoire dans la rubrique Une semaine à Léo et nous évoquons la contribution des populations au bon fonctionnement du train à vapeur pendant l'époque coloniale. Les cantons de Léo ont été mis à rude épreuve dans la mobilisation de la main-d'œuvre, devant faire tourner à plein régime la charbonnerie de Dabio. Et les témoins se souviennent des traitements inhumains infligés aux ouvriers. Zoom donc sur la charbonnerie de Dabio avec Kwale Nebié et Jérôme Tindano. Sur les traces de l'héritage colonial de la commune de Léo, nous voici à Dabio. Ici, tous sont des descendants d'ex-employés de la tumultueuse charbonnerie qui alimentait le train à Ouagadougou. Nous ne tarderons pas à embarquer pour le fameux site. Chemin sans issue. Le reste du trajet se fait à pied. Enfin, nous y sommes. La tristement célèbre charbonnerie de Dabio. Lassane Zio est le fils d'un des ex-employés. Avec émotion et indignation, il raconte les traitements inhumains et dégradants subis par son père et ses camarades d'alors.
Personne n'osait piper mot. Le colon leur faisait porter des briques extrêmement chaudes en guise de sanction. Il les bastonnait. Le charbon était transporté à pied jusqu'à Ouagadougou. Il y en a même qui sont morts et enterrés ici. Aucun ménagement n'était observé à l'égard des employés car le charbon était une source d'énergie indispensable au fonctionnement de l'industrie coloniale. Il fallait en produire en permanence et surtout en grande quantité. La relation entre le colon et ses employés était donc assimilable à celle d'un bourreau et ses otages. Le commandant là, il n'y a pas de véhicule. On l'appelle le hamac. Nous, on a vu ça, on a vu le hamac. Le commandant est là, c'est deux bois superposés comme ça. Quand vous le transportez, il balance et puis il est couché. Donc quand le commandant quitte Léo pour venir ici, il n'y a pas de véhicule. C'est le hamac là qui l'amène pour voir les travaux. Ça. Et quand il arrive, ça ne va pas. Ah, c'est la chicotte en tout cas. Ces vestiges revêtent aujourd'hui une importance pour le ministère en charge de la culture. Des vestiges, témoins vivants des avaries de la colonisation, mais aussi source d'enseignement et de savoir-faire sur les techniques de fabrication du charbon fin. Ça nous interpelle en tout cas de refaire encore un retour aux sources. Voilà, pour pouvoir puiser en tout cas les valeurs que nos grands-parents ont utilisées pendant la période coloniale pour pouvoir résister. Les sites qui est derrière nous, on appelle ça les monuments aux morts. Voilà, c'est un site pour rendre hommage à tous ceux qui sont tombés sur les champs de bataille pendant l'expansion coloniale. La charbonnerie de Dabiou est répertoriée par la Direction provinciale de la culture de la Sicile et en collaboration avec la Direction générale du patrimoine culturel, des efforts sont faits pour sa prise en compte dans l'inscription au patrimoine culturel national et international. Voilà un reportage à suivre à nouveau dans nos prochaines éditions. Et dans un tout autre registre, nous parlons des REMA. Entendez par là, rencontre musicale africaine, acte 5. C'est aujourd'hui même que l'événement sera lancé et ce, jusqu'au 3 décembre prochain, soit 72 heures d'activité. Pour en parler, j'ai avec moi sur ce plateau Alif Naba, directeur des REMA. Bonjour. Bonjour. Voilà, Alif, l'événement se veut d'envergure internationale, innovant et ambitieux. Innovant parce qu'il s'intéresse à l'économie musicale. Qu'est-ce qui a orienté votre regard vers cet aspect, l'économie de la musique? Parce que notre métier est un métier qui fait entrer de l'argent et donc, mais malheureusement, qui n'est pas formalisé. Donc c'est important que nous pensions à cela parce qu'il y a des acteurs qui vivent de ce métier-là et qui ne connaissent pas comment se faire, comment en tout cas augmenter leurs gains. Et nous avons réfléchi aussi à ça parce qu'on s'est dit qu'il y a beaucoup d'événements. Nous, on n'est pas un festival, on devient donc un forum, faire de Ouagadougou un incubateur, là où se réfléchit toute la démarche à mettre en place pour tous ceux qui sont acteurs sur le continent quant à leur métier dans le secteur de la musique. Alors, en 72 heures, ces acteurs dont vous parlez, les artistes et les professionnels du domaine, vont réfléchir sur l'avenir de l'industrie musicale burkinabé et africaine. Alors, pour cela, vous avez choisi de focaliser la réflexion autour de l'éclosion de nouveaux métiers au cœur d'une industrie musicale en pleine mutation. Quels peuvent être ces nouveaux métiers qui vont propulser l'industrie burkinabé? Il y en a beaucoup. Nous sommes axés sur le global de l'écosystème. Donc avec les nouveaux métiers éventuellement, mais des nouveaux acteurs et des nouveaux outils aussi. Vous savez qu'aujourd'hui, les outils pour consommer, pour diffuser la musique ont véritablement changé. Donc pendant ces 3 jours, nous allons donc avoir des experts qui viennent sur des panels et qui vont éventuellement développer, des experts qui sont des maisons de disques, de plateformes comme YouTube, d'autres plateformes, et qui viendront donc échanger avec les acteurs. Nous avons aussi des métiers de formation autour de métiers comme le community management. Vous voyez, qui sont des métiers qui sont nés, mais qui dans la musique ont un impact important.
pour l'image et la diffusion des œuvres des artistes. Il y a donc beaucoup de métiers comme ça, comme le métier d'éditeur. Aujourd'hui, on n'est plus dans le métier d'éditeur physique, mais on se retrouve dans un métier d'éditeur digital. Et c'est nouveau. Les manières ont véritablement changé. Et tout ça, c'est des choses à connaître quand on est acteur de la musique. Et nous sommes déjà à la 5e édition. Est-ce qu'après avoir cheminé durant 5 ans, l'impact des REMA est visible sur le terrain? Tout à fait, l'impact est tout à fait visible. Vous savez, ce matin, avant donc, la cérémonie qui aura lieu tout à l'heure, je viens à peine il y a 2 heures d'être nommé, on m'a mis comme ambassadeur de la copie privée en Afrique par la CISAC et l'UEMOA, et dans la zone UEMOA. Parce que l'année dernière, nous avions organisé la REMA avec comme thème la copie privée, dont le Burkina est un bel exemple. Et nous avons continué la réflexion, et ce matin, nous avons fait des restitutions. Et il se trouve qu'après les REMA, un pays comme la Côte d'Ivoire a adopté la copie privée. Dans la zone UEMOA, et le Burkina est le seul pays qui pratique la copie privée. Vous voyez, donc ça veut dire qu'il y a un pays déjà qui a adopté, et nous sommes en train de travailler sur une harmonisation avec l'UEMOA, de la copie privée dans toute la zone UEMOA. Il y a des choses qui se passent, qui se disent au REMA, mais qui, dès que les REMA se referment, ces choses-là, nous allons vers les partenaires et nous amenons les partenaires à réagir pour qu'il y ait des choses concrètes. Donc il y a véritablement des choses concrètes. Et le menu semble alléchant, vous l'avez déjà dit, échange, partage d'expériences. Il y a aussi une soirée et un concert public gratuit. Oui, il y a des soirées chaque soir dans notre siège situé pas loin du CIAO. Donc chaque soir, il y a des concerts gratuits, c'est des showcases, des artistes qui sont repérés vont jouer, c'est aujourd'hui et demain. Et le samedi, nous faisons un grand concert gratuit au rond-point des héros nationaux qu'on appelle communément rond-point des martyrs à Ouaga 2000. Donc on attend tous les jeunes pour que nous puissions exprimer notre résilience et notre souhait pour la paix dans notre pays. Les REMA reçoivent 18 pays en ce moment à Ouagadougou, et nous voulons, aux yeux de ces 18 pays, de la presse internationale qui est là, dire que nous sommes un pays qui tient toujours, comme nous l'avons toujours été, un pays fier. Merci Alif Naba pour toutes ces informations. Merci Je rappelle, vous êtes directeur des REMA, rencontre musicale africaine. Et avec vous, nous avons parlé de la 5e édition qui commence aujourd'hui même à Ouagadougou, et ce jusqu'au 3 décembre prochain. Restez avec nous pour la suite de l'édition. Autre point dans ce 13h avec la célébration en différé ce vendredi 25 novembre à Ouagadougou par ENCO Ouaga International School de la journée des Nations Unies, une journée mise à profit pour promouvoir la diversité culturelle et la paix. Les temps forts avec Nong Bakouda et Isia Kanana. Un lâcher de colombe, symbole d'amour, de paix et d'espoir. Des valeurs prônées par les élèves du groupe ENCO Ouaga International School à la faveur de la commémoration de la journée des Nations Unies. Une journée pour célébrer la diversité culturelle, la paix dans le monde et au Burkina Faso en particulier. Les Nations Unies, c'est vous, et en particulier vous les jeunes, vous les enfants. Parce que vous êtes aujourd'hui, si vous regardez un peu les médias sociaux, vous êtes aujourd'hui les gens qui sont en train de nous bousculer, nous, système des Nations Unies, États membres, pour essayer de protéger cette planète qui est votre futur et qui est notre présent. Nos enfants savent très bien que c'est très important de vivre ensemble. Nous embrassons tout ce qui est diversité. Nous amenons les autres à se sentir vraiment chez eux, à célébrer leurs différences et à aussi reconnaître que nous sommes au Burkina. Et donc nous devons respecter ce pays et cette culture et ce que ce pays nous offre. ENCO Ouaga International School, c'est un effectif de près de 4000 élèves de plus d'une vingtaine de nationalités. Cette journée se veut donc un cadre pour promouvoir les valeurs de tolérance, d'acceptation mutuelle, gage d'un vivre ensemble harmonieux. C'est une école qui cultive la tolérance, la paix. Et nous sommes actuellement au Burkina dans une situation où ces valeurs-là doivent être prônées, surtout à la base, au niveau des enfants. La commémoration de la journée des Nations Unies à ENCO Ouaga International School, c'est aussi des chants, des danses, des poèmes et une représentation théâtrale. Membre du groupe ENCO Éducation, ENCO Ouaga International School est présente au Burkina Faso depuis 2018.
Un clin d'œil à présent à la télévision Impact TV qui est activement dans les préparatifs de sa deuxième rentrée télévisuelle. L'événement est annoncé pour demain, vendredi 2 décembre et la chaîne a prévu à l'occasion plusieurs activités. Les responsables de la télévision Impact TV étaient face à la presse ce 29 novembre pour dérouler le programme. Compte rendu de Roger Kamé et Mariama Tamboura. La télévision Impact TV se prépare pour sa deuxième rentrée. Plusieurs activités sont au programme de cette rentrée télévisuelle qui se tiendra ce vendredi 2 décembre 2022. À cette conférence de presse, les responsables de la télévision donnent les grandes lignes de cette célébration. Les activités ont débuté depuis le 19 novembre dernier par une opération Manamana de nos locaux. Et le 21 novembre, c'était un temps de prière, d'action de grâce pour dire merci à Dieu. Le clou de cette rentrée télévisuelle, c'est pour ce vendredi 2 décembre 2022 à partir de 19h à la salle des banquets de Ouaga 2000 avec la nuit des partenaires. La soirée des partenaires vise vraiment à dire merci à ces fidèles-là et à mobiliser davantage de partenariats pour que nous puissions continuer de fonctionner. Et l'une des grosses activités de cette rentrée, c'est l'opération Coup de cœur en faveur des personnes déplacées internes. Des vivres ont été collectés et aussi des dons en numéraire ont été faits via Orange et Move Money. Alors le bilan que je peux faire à la date du 28 novembre, les dons en espèces, on a reçu 6 594 325 francs CFA. Des dons en nature, on a reçu 141 sacs de riz de 25 kg, 23 sacs de riz de 50 kg. 12 ans après sa création, Impact TV amorce une nouvelle étape selon ses responsables. Des projets majeurs sont à venir et la télévision du Royaume des Cieux entend élargir son rayon de couverture en prenant en compte des pays d'Afrique de l'Est et du Sud. Culture et cap sur la région du Nord où les populations de la commune de Boquin et villages environnants ont convergé ce 26 novembre vertement pour célébrer le nouvel an coutumier communément appelé Naposom. C'est l'occasion de présenter les vœux au chef et implorer Dieu et les membres des ancêtres pour la prospérité et la paix. Siedi Larayenne et Aïcha Dianda signent le reportage. La population de Tema dans la commune de Boquin, province du Passoré, est en liesse. C'est le Napoussoum de Naba Sanem de Tema, une fête traditionnelle consacrée au Nouvel An. Des délégations viennent traduire leurs vœux au chef par des présents, des cadeaux composés entre autres de céréales, animaux domestiques et du numéraire. Le chef, lui, prodigue des conseils et fait des bénédictions à ses convives. Mes vœux les meilleurs à toute la population de Tema et à tout Burkinabé. J'invite tout le monde à accompagner la FDS et le gouvernement, car c'est ensemble que nous pouvons vaincre l'ennemi de la nation. Le Napoussoum de Tema a commencé quelques jours avant par des cérémonies de libation, des cérémonies pour implorer les mains des ancêtres pour la paix et la prospérité. Cette fête traditionnelle est aussi une occasion de retrouvailles pour les filles et fils de Tema. L'année dernière, on était déjà là et cette année aussi, on est venu en tout cas participer à cette fête qui est coutumière et qui permet de regrouper les gens autour du chef. Le Napoussoum de Naba Sanem de Tema remet également au goût certaines valeurs culturelles comme la musique traditionnelle. Rendez-vous est donné l'année prochaine à la même période. Deux sujets au menu de la revue de presse du jour, le procès de l'attentat terroriste de Grand Bassam et la commémoration de la journée mondiale de lutte contre le sida. Et c'est Bienvenue Tansa qui signe la revue de presse. La communauté internationale commémore aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre le sida. Et à ce jour, l'on estime à 38,4 millions le nombre de personnes vivant avec le VIH, dont plus des 2/3 vivent en Afrique. Des chiffres qui montrent selon le journal Le Pays que d'énormes progrès restent à réaliser pour venir à bout du virus, mais aussi et surtout les inégalités qui freinent ces progrès pour mettre fin à la pandémie du sida.
À l'horizon 2030, l'ONU-SIDA fixe les objectifs suivants. Mais encore faut-il relever le double pari de la mobilisation financière et communautaire, souligne ce journal. En Côte d'Ivoire, le procès de l'attentat terroriste de Grand Bassam s'est ouvert hier devant le tribunal criminel d'Abidjan. Siloya se souvient encore avec amertume des images troublantes de cette attaque qui a fait 19 morts et 33 blessés dans la station balnéaire de Grand Bassam le 13 mars 2016. La Côte d'Ivoire enregistrait ainsi sa première attaque. 6 ans après, la justice ivoirienne entend situer les responsabilités dans ce drame. Hier, dans le box des accusés, seulement 4 sur les 18 personnes poursuivies, fait remarquer l'observateur Palga. Que faut-il attendre donc de ce procès? La vérité éclatera-t-elle au terme du jugement? Sur un ton ironique, le journal Le Pays indique que rien n'est moins sûr, d'autant que le plus grand nombre des accusés n'est pas présent dans le box. Ils sont en fuite, soit en détention au Mali, et le plus grave selon ce journal est qu'il n'est pas certain qu'il y a encore une place pour la collaboration judiciaire entre Abidjan et Bamako. Ainsi se referme ce 13h. Le rendez-vous avec la version de l'information en langue nationale, c'est à partir de 14h. Merci de votre fidélité à la RTB.